Petit peu avant de revenir sur les jeunes, sur cette question du voile, est-ce que vous pensez qu'il faut une loi, par exemple, pour l'interdire? Moi, je ne pense pas que la loi va résoudre ce phénomène. Il va le déplacer. Peut-être, parce que la visibilité se déplace. On a interdit le voile à l'école, mais il se déplace ailleurs. Donc on ne résout pas vraiment le problème. C'est une façon de fuir quand même. Vous ne voulez pas répondre. Ceux qui veulent par exemple une loi qui dirait comme au Luxembourg, pour simplifier les choses, bah, finalement, notamment pour la sécurité publique, les bandes, etc., il est interdit de se couvrir le visage dans un lieu public, sauf au carnaval. Si l'argument est sécuritaire, il est tout à fait acceptable. C'est-à-dire l'argument qu'il faut avancer, c'est l'argument du trouble de l'ordre public et l'argument sécuritaire. Là, l'argument est quantifiable et rationnel. Mais dès qu'on touche à la liberté religieuse, là, on est dans un autre registre. Est-ce que la charia est adaptable à la laïcité? La loi musulmane. Oui, la charia, c'est pas des codes rigides. Il intègre les valeurs de la République dans l'économie de la formulation de ses lois. C'est-à-dire que la charia, il met en diapason le musulman dans son environnement républicain et juridique et contextuel. La charia, c'est quelque chose qui évolue. C'est une lecture du Coran que les hommes de la théologie comme vous, les hommes de la loi de Dieu, interprètent. Oui, la charia, c'est une interprétation de la loi à la lumière du contexte où se trouve la communauté musulmane. Notamment les valeurs de la République qui sont la lumière qui nous guide dans l'interprétation justement de ces lois. Donc vous dites c'est adaptable et adaptable à la laïcité et aux lois de la République exactement comme les autres religions. Tout le travail de mon livre va dans le sens de montrer que j'appelle la charia de minorité, c'est-à-dire la charia conceptée et formulée pour les musulmans de confession, pour les Français de confession musulmane. Ouais, vous dites que ça s'adapte totalement à la loi. Alors je voudrais vous montrer des images qui sont très dures. Vous parlez des jeunes. Regardez ces images de violence à Fréjus depuis 2 jours. C'est un quartier difficile où, dans le Var, depuis qu'un incident très grave a eu lieu, la mort d'un jeune, dans ces cas souvent, dans d'autres circonstances, quelles que soient les raisons au départ des faits, la mort d'un jeune, on entend dire parfois mais c'est nous, les minorités, les victimes, la communauté, qui sommes toujours les victimes. Est-ce que parfois on ne se cache pas derrière une communauté et une bouclier un peu comme une religion, pardon, comme un bouclier, pour essayer de justifier, de déroger à la loi? Mais effectivement, il y a un sentiment d'exclusion, mais il ne faut pas sombrer dans un esprit de victimisation. Moi, je suis contre cet esprit un petit peu de victimisation. Je pense qu'effectivement, il y a un peu d'exclusion, mais cela n'explique pas tout. On ne peut pas réduire tous les phénomènes qui traversent les banlieues uniquement à une question d'exclusion. Il y a une part de responsabilité au citoyen lui-même. Il faut que le musulman se prenne en charge, il faut qu'il se transforme lui-même, il faut qu'il agisse. Rien ne s'acquiert sans effort. Et moi, je pense que la vie est difficile pour tout le monde, que l'on soit musulman ou non. Je pense que les musulmans, ils ont besoin de la culture de l'effort, de l'esprit de la réussite, du combat également. La vie est très dure pour tout le monde. Et l'esprit de victimisation est un esprit très négatif qui inhibe l'individu. Vous le dites ça en chair à vos fidèles et aux jeunes en particulier? Mais bien sûr, mon discours c'est de pousser les gens à ne pas fuir la réalité et de ne pas se réfugier derrière le bouclier islamique pour revendiquer des droits que l'on invente chaque jour. Qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui? Non, peut-être pas dans les lois, mais dans la façon d'être ensemble en France pour que on pacifie les relations entre les communautés, en tout cas entre ceux qui ont des religions différentes. Moi, je pense qu'il faut changer un peu les mentalités, que ce soit les Français majoritaires ou que ce soit les musulmans. Il faut évoluer, le monde a changé, il faut cultiver la tolérance. Tant que la liberté ne se transforme pas en trouble de l'ordre public, il faut savoir vivre ensemble. Nous avons besoin de changer de mentalité parce que quand même les musulmans se sentent exclus quelquefois à raison, quelquefois à tort. Mais effectivement, nous devons, à travers les mass médias, à travers l'école, à travers l'université, à travers la littérature, à travers l'art, de changer un peu les mentalités pour bien vivre ensemble. La France, vous trouvez qu'elle est tolérante, qu'elle a bien accueilli l'islam, qu'elle l'accueille bien ou qu'elle est islamophobe aujourd'hui? Non, je ne crois pas que la France est islamophobe. Il ne faut pas exagérer. À force de créer l'islamophobie, on va finir par créer cette islamophobie. Je suis contre un petit peu l'accusation systématique et généralisée. Il y a des gens qui sont racistes, certes, mais évitons la caricature. Mais vous n'êtes pas, vous,
qui vous revendiquez comme musulmans modérés, dépassés par des jeunes qui, par exemple, se radicalisent parce qu'ils vont trouver une image de l'islam qui est en Arabie Saoudite sur Internet et qui n'est pas celle que vous prônez. Effectivement, je suis un imam dépassé par les nouvelles formes de religiosité parce que les gens ne se réfèrent plus à l'imam du coin. Et avec l'Internet, avec les paraboles, les gens puisent leurs références ailleurs. Tarek Oubrou, qui vous dit dans ce livre, mon espoir, c'est de voir les musulmans se sentir complètement européens et notamment français, contribuant ainsi à une grande civilisation et une grande aventure humaine. Ça s'appelle Profession Imam. Tarek Oubrou, vous êtes l'imam de Bordeaux. Merci d'être venu Merci à vous. dans C'est-à-dire. Restez avec nous dans quelques instants. C'est dans l'air et là on revient sur la condamnation très lourde de la scientologie aujourd'hui, mais la scientologie qui n'est pas interdite. C'est avec Yves Calvi et ses invités. La scientologie en sursis, c'est le titre de ce C'est dans l'air. À tout de suite.